Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ce matin, vous avez Aliou Traoré, professeur de SVT. Je suis membre du groupe ICON. Et la leçon du jour va porter sur l'immunologie. Bien, alors, l'immunologie est une branche de la biologie qui connaît de nos jours un essor considérable. Si alors on regarde l'existence des vaccinations obligatoires, les problèmes liés aux donneurs d'organes ou encore aux dons d'organes, et l'expansion aujourd'hui du sida, tous ces sujets concernent l'immunologie. Et par définition, l'immunologie, c'est défini comme l'ensemble de réactions de défense de l'organisme suite à une agression extérieure. Alors, à cet effet, l'organisme vit dans un environnement qui est peuplé de centaines de milliards de microbes. Seulement, certains sont pathogènes, c'est-à-dire capables de causer une maladie, appelée maladie infectieuse, et d'autres ne sont pas pathogènes. Bien, je vais noter la définition. C'est l'ensemble des réactions de l'organisme suite à une agression étrangère. Ceci dit, l'organisme dispose de plusieurs moyens de défense contre les envahisseurs ou encore agents pathogènes. Parmi ces agents, on peut citer les microbes, les bactéries, les parasites ou les champignons. Ils sont capables de provoquer des maladies qualifiées de maladies infectieuses. Parmi ces maladies, on peut citer la toux. C'est une maladie infectieuse qui se transmet par contact. Et la toux est causée par une bactérie. On peut également parler de la tuberculose, dont l'agent responsable est les bacilles de Koch. Ce sont des maladies infectieuses. D'autres agents peuvent également contaminer les aliments et peuvent entraîner des maladies comme la diarrhée. Bien, alors quant aux défenses de l'organisme, l'ensemble de défense de l'organisme est connu sous le nom de réactions de l'organisme et forme le système immunitaire. Comment l'organisme réagit-il face à ces agresseurs? Avant de parler de la réaction de l'organisme proprement dite, nous savons que l'organisme dispose de deux moyens de défense ou deux lignes de défense. La première ligne est qualifiée de défense naturelle. Ce sont des organes ou encore des cellules qui sont dans l'organisme et qui interviennent immédiatement et de façon spontanée. Il y a également une autre ligne qui alors est dite acquise, ligne de défense acquise qui intervient alors suite à l'infection et est spécifique d'un agent pathogène. Les types de défense. Pour illustrer les défenses ou bien les réactions de l'organisme suite aux infections, on peut parler du cas des greffes. La greffe est un transfert d'organes ou de tissus d'un individu à l'autre.
Alors, lorsqu'une greffe est réalisée entre deux individus différents, au bout de quelques jours, une dizaine de jours à peu près, la greffe est rejetée. Ce qui montre alors la défense de l'organisme, c'est-à-dire la réaction de l'organisme suite alors, au corps étranger. On peut également parler du cas de donneur de sang. Lorsque un individu de groupe B donne du sang à un individu de groupe O, au bout d'un temps, nous voyons que l'individu de groupe O, c'est-à-dire ayant reçu le sang de B, meurt. Cela montre encore une fois que l'organisme réagit face à tout ce qui est étranger. Les types de défense de l'organisme se répartissent en deux catégories. Nous avons d'une part la défense spécifique, enfin la défense non spécifique. C'est une réaction de l'organisme qui ne dépend pas de la nature de l'agent pathogène. C'est-à-dire que par cette défense non spécifique, l'organisme réagit, mais cette réaction n'est pas dépendante de la nature de l'agent pathogène. Nous avons également la défense spécifique. La défense spécifique, c'est le type de défense de l'organisme qui est dépendante de la nature de l'agent pathogène. À ce niveau, l'organisme fait d'abord la reconnaissance à travers les cellules immunitaires, puis attaque l'agent pathogène. Bien, alors, en 3, on peut parler des barrières, les barrières naturelles. Avant toute attaque microbienne ou bactérienne, l'organisme, à travers les barrières naturelles, que sont la peau et les muqueuses, s'oppose à l'introduction des microbes ou des bactéries. C'est pourquoi la peau et les muqueuses sont qualifiées de barrières naturelles. Ce sont des organes qui s'opposent à l'entrée des microbes dans l'organisme. Mais toutefois, ces barrières peuvent être inefficaces. Et de ce fait, les microbes peuvent passer dans l'organisme et provoquer des troubles